On est parti pour une trentaine de minutes avec le thème suivant. Découvrez comment CyberWatch peut vous aider à superviser vos vulnérabilités et contrôler vos conformités. À mes côtés, monsieur Florian Vininger de CyberWatch, bien sûr. On est parti, monsieur, pour 30 minutes. Bonjour. Bienvenue dans cette démonstration technique du logiciel et de la plateforme CyberWatch. Tout d'abord, nous allons faire quelques petits mots sur moi-même. Donc, je suis Florian, le directeur technique de CyberWatch, un des cofondateurs de la société. CyberWatch, c'est une entreprise française spécialisée dans la gestion de vulnérabilités et des conformités informatiques. La société a été créée en 2015, donc on fête cette année nos 10 ans. On a plus de 600 clients en France et dans le monde. Et on est filiale de Framatome depuis 2022. Qu'est-ce qu'on fait chez CyberWatch? CyberWatch, c'est, je dirais, la solution française numéro 1 en gestion de vulnérabilité. Et on vous accompagne également sur vos conformités et au durcissement de vos systèmes d'information. Comment on vous accompagne sur la gestion de vulnérabilité? Premièrement, on va cartographier votre système d'information. On va détecter les vulnérabilités en continu, identifier les actifs les plus exposés par rapport à vos contraintes, prioriser les vulnérabilités le plus efficacement possible pour diminuer la taille des rapports notamment et ne pas vous être submergé par le nombre d'alertes. Et enfin, on vous accompagne jusqu'à la correction des vulnérabilités. Chaque année, j'aime bien mettre cette slide parce que ça montre que le nombre de CVE publiés augmente au fur et à mesure du temps. La même slide l'année dernière disait qu'on était à peu près à 80 CVE par jour. Celle d'avant, c'était 50 par jour. Maintenant, on est à 110 et il ne fait pas d'illusion d'après. On vient de dépasser les 12 000 CVE publiés depuis le 1er janvier. Donc, il y a un bon espoir qu'on soit plutôt à 150 cette année. Si vous regardez le graphique, ce qui est intéressant aussi, c'est finalement la date de création de CyberWatch. C'est 2015, c'est le début de l'accroissement massif des vulnérabilités. Donc comme quoi on répond vraiment à un besoin pour les clients. Comment on fait pour prioriser les vulnérabilités et donc les CVE qui sortent en 2025 et quels sont les critères disponibles? Là, on en a beaucoup. Je ne vous présente pas le CVSS, on le voit très régulièrement aussi dans les appels d'offres qu'on donne aux fournisseurs. Finalement, on va dire, moi je ne veux pas de vulnérabilité critique sur mon système d'information et en tant que fournisseur, vous devez les corriger sous un délai raisonnable qui peut être selon la criticité, souvent basé sur le CVSS. CyberWatch implémente le CVSS dans son entier pour faire votre priorisation donc, sous la forme BTE, donc le score de base qui est fourni par les autorités, la menace des vulnérabilités exploitables et la prise en compte de votre environnement pour savoir si votre actif est plus ou moins critique. D'autres scores ont émergé, un score on va dire plus de CTI, donc le PSS qui est l'Exploit Predictive Scoring System, qui permet de savoir est-ce qu'une vulnérabilité, quelle est la probabilité qu'une vulnérabilité soit exploitable sous 30 jours. Tous ces indicateurs ont leurs avantages et leurs inconvénients. On l'a vu notamment en 2024. Pourquoi? Parce que le CVSS historiquement était fourni par le NVD qui a eu beaucoup de mal à analyser toutes les vulnérabilités qui sortent. Ils ont encore du mal. On a dû trouver d'autres sources d'informations. Les Américains ont fourni en complément le CISA, notamment avec le CISA-KEV, les Non-Exploit Vulnerability, qui permettent vraiment, comme les alertes du CERT français de l'ANSSI, de fournir la crème de la crème des vulnérabilités les plus importantes. Ça a également permis de découvrir une autre méthode qui est le SSVC, en termes de standards peut-être un peu plus vieille, mais en termes d'implémentation relativement récente, puisque le CISA fournit également de quoi fournir les données dans les logiciels comme le nôtre pour utiliser le SSVC. Qu'est-ce qu'on propose chez CyberWatch comme méthodologie de priorisation? On utilise ce qu'on appelle la méthodologie 3D. L'idée, c'est de regrouper plusieurs sources d'informations pour contrecarrer les biais que vous pouvez avoir des différentes méthodes. Le CVSS qui est fourni par les éditeurs qui proposent les vulnérabilités et les patchs en conséquence. La CTI avec le PSS
et les autorités de confiance comme les CERT nationaux. On va reprendre notamment le CERT de l'ANSSI et les CERT américains. Cela permet de catégoriser de manière relativement précise les vulnérabilités. On sait le faire de manière contextuelle parce qu'on prend aussi les informations de votre système d'information pour savoir si votre actif est plus ou moins critique. Et c'est actionnable. Pourquoi? Parce que dans toutes les méthodes, vous pouvez choisir si vous voulez faire que de l'EPSS, que du CESS, des CERT nationaux ou les trois en même temps, avec les différents seuils. Cette méthode de priorisation se veut très opérationnelle. Globalement, pour un actif standard, si on prend un poste de travail Windows comme on a à l'écran, on va réduire drastiquement le nombre de vulnérabilités de plus de 90%, mais surtout réduire le nombre d'actions correctives qu'on va demander à mettre en place dans les plans de remédiation. Pourquoi? Parce que finalement, les vulnérabilités ou l'afflux des vulnérabilités est un sujet, mais pour vos équipes, mettre en place des corrections de ces vulnérabilités demande un effort. Donc, plus on réduit l'effort et on se concentre vraiment sur les vulnérabilités prioritaires, plus le bénéfice est important. Ça, c'est le premier volet. Ensuite, le deuxième volet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit superviser dans mon système d'information. Ça aussi, au fil du temps, le périmètre qu'on veut couvrir dans la gestion de vulnérabilité évolue. Chez CyberWatch, on a un périmètre très large qui permet de couvrir à la fois les postes de travail, les serveurs, les équipements réseau, la partie cloud native avec les conteneurs, Kubernetes et j'en passe. Les sites web, si vous avez fait des développements custom, par exemple un WordPress ou quelque chose de similaire. Les équipements industriels, donc vos PLC, votre chaîne de production, ou vos bibliothèques logicielles si on s'intègre dans une chaîne CDCI. Si je reprends le prisme d'un point de vue différent, pour montrer un peu l'évolution au fil des années, on est passé d'un système d'information relativement simple, on-premise, souvent composé d'un Active Directory et de VM qui sont propulsés par exemple un VMware, à un système qui va être plus hybride, notamment par exemple pour Microsoft 365, où on a mis en ligne notre partie d'Active Directory, ou l'utilisation de cloud, par exemple Microsoft, AWS, OVH, Google Cloud, etc. CyberWatch est également capable de fournir de la gestion de vulnérabilité dans votre chaîne CDCI de bout en bout, c'est-à-dire dans une intégration CI, GitLab, GitHub ou autre. Dans vos conteneurs que vous avez buildés, vous allez stocker dans un registre Arbor, par exemple. Pour n'en mentionner qu'un, pourquoi? Parce qu'on a des intégrations relativement natives qui nous permettent à la fois de scanner automatiquement les images, mais d'afficher les vulnérabilités dans votre Arbor. Et ensuite, dans votre run, on est capable de suivre ces mêmes images, comment elles sont déployées, et est-ce que la posture est vulnérable ou pas. Ce qui permet aux équipes qui sont en train de développer de corriger leur vulnérabilité et de suivre la chaîne de déploiement jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à une correction effective en production. Et tout ça, finalement, ça termine en bas à droite puisque quand vous buildez vos conteneurs ou quand vous déployez des VM dans le cloud, finalement, c'est aussi une surface d'exposition à gérer sur Internet. On va passer à une petite démonstration en live. Alors, tac, tac, tac. Je fais... Voilà. Hop, si je fais dupliquer, ok, parfait. À quoi ressemble la priorisation quand on arrive dans CyberWatch? Là, j'ai une instance de démo. Bon, elle est relativement complète. Elle présente vraiment tout le parc. Vous allez retrouver à la fois des serveurs Windows, des macOS, des systèmes Linux, etc. Si je reviens sur mon tableau de bord pour montrer un petit peu l'efficacité de la priorisation, on a sur cette instance qui n'est relativement pas patchée, puisqu'on voit que le nombre de vulnérabilités augmente de mois en mois. J'ai 75 000 CVE. Donc là, je me dis, oula, 75 000 problèmes à régler, on ne va jamais s'en sortir. Si je passe à une méthode de priorisation par la méthode de 3D qui est fournie dans le logiciel, on va directement tomber à finalement environ 6600 vulnérabilités prioritaires. Donc on voit bien la grande réduction. Si on se dit ça, c'est quand même encore trop pour moi, parce que j'ai un peu de retard, je ne suis pas mûr sur la gestion de vulnérabilité.
Je peux descendre à traiter uniquement les vulnérabilités qui sont enregistrées dans le CISA-KEV, donc les non-exploited vulnérabilités, les vulnérabilités qui sont vraiment exploitables par le CERT américain, ou les vulnérabilités de l'ANSSI. Là, je vais tomber sur 1800, donc j'ai encore une belle réduction. Et si vraiment je suis un acteur étatique qui dit moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon autorité de tutelle, l'ANSSI, me tape sur les doigts parce que je ne corrige pas mes vulnérabilités de mes alertes de sécurité. Là, on va voir qu'on a aussi l'indicateur et finalement, on tombe à 200. Ça, c'est les 200 vulnérabilités les plus importantes à traiter sur mon parc. Si je clique dessus, on va avoir la liste détaillée, le nombre d'actifs qui sont concernés, donc une méthodologie relativement facile. Je peux voir ma date de publication aussi pour voir si on a une qui est publiée récemment ou pas. Ça me permet de savoir de quelle manière je suis en retard. Bon, là, sur notre instance de démo, on va avoir des vulnérabilités qui auraient dû être patchées depuis très longtemps, puisqu'on a une vulnérabilité de 2019 et de 2016, qui concerne à la fois mon parc et la partie CERT-FR ALE. Sur une vision parc. Là, l'objectif, ça va être d'enrôler vos actifs. On va tomber sur plusieurs typologies. Donc, comment on peut enrôler un actif CyberWatch? On va avoir un déploiement qui va être fait soit par un agent, un énième agent pour tous vos outils que vous avez déjà. Nos clients, on est tout à fait conscients qu'ils disent OK, encore un agent à déployer en sans agent. Donc là, on va être sur du SSH, du BinRM. Ou sinon, si on souhaite, on peut s'interfacer nativement aussi avec vos fournisseurs cloud. Là, si je donne un exemple, on va s'interfacer par exemple avec AWS, avec Azure, avec GCP. Pour mentionner que, là, normalement, vous me donnez juste vos clés d'AWS, donc les deux petits secrets à fournir. Là, j'en ai déjà entré pour faciliter la démonstration. Ce qui va se passer, c'est que là, je vais interroger les API AWS. Pour les plus techniques, on utilise le service qu'on appelle SSM. Ça permet à la fois de lister les machines qui sont présentes sur ce cloud. Ici, on en voit qu'on en a actuellement 6 sur l'interface de démo. Et je vais avoir ma capacité d'exécution de mes scripts d'analyse directement avec les API AWS. L'intérêt, c'est que c'est à la fois facile de déploiement, c'est auditable, puisque tout est logué, donc ça vous évite d'avoir par exemple un bastion. Vous pouvez directement faire ça. La composante cloud, c'est là que je mets aussi en avant d'autres choses. On fait aussi de la conformité. La conformité, c'est de la conformité de durcissement pour les machines. Une référence, ça va être le CIS Benchmark, pour ceux qui connaissent. Quand on vérifie la conformité d'un actif, on va penser, est-ce que mes comptes utilisateurs sont bien paramétrés? Est-ce que j'ai des partitions qui sont bien montées? Est-ce que la segmentation, est-ce qu'il y a des logs en place, etc. Néanmoins, sur un actif type AWS, on a aussi de la conformité à faire pour savoir est-ce que les règles des VPC sont faites, est-ce que les security groups sont bonnes, est-ce que les administrateurs, il y en a trop, etc. Donc ça, pareil, en un seul clic, le nom est déjà tout fait. Test. Ça va vous enregistrer automatiquement tous vos actifs et vous allez avoir l'actif qui va être utilisé pour la conformité. L'actif, là, le test, il est en cours d'analyse, ça prend 2-3 minutes. Donc pour la démonstration, je vais prendre un autre actif qui est déjà enregistré pour montrer par exemple une nouvelle fonctionnalité qui va être relisée lundi prochain, en l'occurrence, qui est sur votre tenant 365. Donc par exemple, sur la conformité de votre tenant, savoir... Hop, on n'est pas très joli. Voilà, là, ça va être à peu près correct sur la vidéo. Donc là, on va pouvoir poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est conforme en termes de configuration sur votre Active Directory, votre tenant Azure AD? On sait le faire aussi sur Active Directory. Donc là, ça va être plutôt une connexion LDAP. Savoir est-ce que vous avez des utilisateurs qui ont des privilèges qui ne devraient pas? Est-ce qu'il y a des utilisateurs dormants? On sait répondre à toutes ces questions. En termes d'enrôlement de machines, on a aussi un module en plus qui permet de découvrir vos actifs. Le déploiement de logiciels est fait on-premise, donc on couvre
pas que les clouds, comme j'ai montré, mais on est capable de s'interfacer avec tous vos outils du quotidien, donc vos vSphere, vos ESXi, votre Active Directory, vos routeurs Fortinet pour lister les équipements qui sont connectés, les VLAN, le routeur Storm Shield. Sur la partie, on va dire, plus Docker, on va avoir de l'EKS, du GitLab, de l'OpenShift, ou également des scans industriels pour détecter vos PDLC. Pardon. Une fois qu'on a inventorié une machine, on va rentrer dedans sur celle-ci. On va mettre en évidence déjà les vulnérabilités les plus critiques, qui sont celles qui sont présentes dans le CertFRALE ou le CISAC. Comme ça, vous avez là votre premier plan de remédiation. Une fois que vous avez ça, sur cette machine, il y a 700 vulnérabilités prioritaires, puisque c'est une machine que j'ai indiquée comme critique pour mon système d'exploitation, pour mon système d'information. Si je veux baisser la criticité, parce que finalement, elle ne m'intéresse pas, je vais mettre que la machine elle a une criticité basse pour overrider la détection qui a été faite par CyberWatch. Là, on va passer de 700 vulnérabilités critiques sur ce système à 61. Donc ça vous permet d'avoir une priorisation aussi dépendante de vos actifs qui vous permettent de mieux prioriser vos actions. Un menu qui arrive également avec le logiciel. Historiquement, on était capable de faire du déploiement sur tous les systèmes Linux. Donc avec on distribue les packages, donc vos apt, vos RPM, et sur la partie Windows, sur la partie socle Microsoft, notamment les KB. Nouveauté 2025, une forte demande de nos clients, on sait maintenant patcher les applications tierces via le Windows Package Manager. Donc si je prends par exemple mon Firefox, je serai capable, parce que pour corriger mes 900 vulnérabilités et mes 10 vulnérabilités critiques, de planifier une demande de déploiement sur cet actif. Okay. En termes de reporting, donc vous avez vos rapports, on est capable de faire des rapports en PDF. Un autre outil qui est très sympathique, c'est que pour toute recherche que vous faites dans le logiciel, que ce soit un filtre au niveau d'une machine, au niveau d'une vulnérabilité, pour me dire par exemple, moi ce qui m'intéresse, c'est les vulnérabilités qui sont présentes sur mon parc, qui sont indiquées dans le catalogue des CISAC-EV et qui ont un niveau d'exploit élevé. Ça va me fournir cette liste de vulnérabilités. Je suis capable de créer également une alerte, qui va m'envoyer un mail par défaut, ou je peux m'envoyer également sur un webhook, donc ça peut être un message Teams, ça peut être un ticket Jira pour dire à traiter en urgence, ça peut être sur ServiceNow ou sur d'autres outils de ticketing. Sur mon outil de déploiement aussi, je peux lui demander de faire un déploiement automatique si je suis intégré avec un outil tiers. On supporte par exemple, pour ne mentionner que, WAPT, Core Update ou d'autres. À partir du moment où il y a une API, on est capable de communiquer avec les logiciels tiers. Si vous voulez de la visualisation un petit peu plus personnalisée, en plus des dashboards, on embarque un Elasticsearch qui est capable, on est capable d'envoyer les données sur votre Elasticsearch ou sur un Google BigQuery par exemple, si vous voulez faire vos propres dashboards, par exemple avec Power BI. Autrement, nativement en cliquant, vous aurez vos dashboards que vous pouvez customiser à souhait. Là, j'ouvre celui-ci qui nous montre quelles sont les vulnérabilités les plus présentes sur le parc en fonction des mises à jour. Donc, par exemple, si je me dis que j'ai envie d'éliminer 4,5% de mes vulnérabilités, ou on va dire plutôt 7%, il faut que je m'attaque à déployer l'AKB sur l'ensemble de Windows Server pour réduire ma surface d'exposition de 7%. Donc ça, c'est une autre approche. On a à peu près une vingtaine de dashboards qui vous permettent de choisir en fonction de votre contexte vos visualisations. Ensuite, vous pouvez créer vos propres visualisations vous-même. Voilà pour la démonstration. Maintenant, je vous laisse quelques minutes, si vous voulez, pour des petites questions.
Voilà, je crois qu'on est passé directement aux applaudissements. Donc simplement, si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à vous rendre directement sur le stand Cyberwatch. Si vous avez le numéro, c'est parfait. De manière à ce que vous puissiez prendre le temps de répondre aux éventuelles questions. Il me semblait qu'au premier rang, il y avait peut-être une question. Si on en a. Ah. On a quand même 2 minutes pour prendre les questions, donc prenons les questions. Merci pour la démo. Est-ce que vous êtes en capacité d'identifier des chemins d'attaque et d'y remédier du coup? Sur les chemins d'attaque, il y a plusieurs typologies qui sont dans l'état de l'art. Actuellement, ce qu'on fait, c'est des chemins d'attaque avec le MitraTac, avec la matrice MitraTac qui est intégrée dans le logiciel. Cette typologie utilise la catégorie de la vulnérabilité, donc la CW, pour déduire les techniques d'attaque. C'est un volet, mais néanmoins, je pense, un instant pas suffisant. Et dans la roadmap court terme, donc c'est-à-dire là, j'envoie sur la prochaine majeure. On fait une majeure par an, elle est en septembre. On va faire des visualisations qui vous mettront les chemins d'attaque, mais plutôt avec la topologie, donc notamment l'interaction entre, si vous avez une machine EC2, comment elle est mise dans le VPC, quels sont les security groups affectés, pour voir est-ce qu'elle est vraiment exposée sur Internet et est-ce qu'il y a un chemin, parce que sur cette machine, il y a un utilisateur, c'est un utilisateur avec des privilèges admin, etc. Donc avec une notion plus topologique, et ça c'est ce qu'on est en train de développer actuellement, mais c'est pas encore maintenant, ce sera pour septembre. Voilà, je crois qu'on a une question de ce côté. Bonjour, j'avais une question sur la dockerisation. Est-ce que vous êtes capable de scanner les conteneurs une fois qu'ils sont déployés sur les machines? Ou est-ce que c'est vraiment juste au niveau du build, la CI/CD, que vous scannez les images et, entre guillemets, on sait avant de déployer une image si elle est propre ou pas propre, mais une fois qu'elle est sur le serveur, on n'est pas capable rétroactivement, entre guillemets, ou si l'image elle vit 1 an, de se dire, bah, en fait, cette image elle est pourrie, il faut la refaire, quoi. Effectivement, nous ce qu'on veut, c'est pas perturber le run, donc les conteneurs en cours d'exécution. Donc nos analyses se basent sur l'image, donc on pool l'image, on l'analyse en off et ensuite on détruit le conteneur. On fait pas on touche pas le conteneur qui est en production, donc s'il y a une altération, on ne saura pas l'indiquer exactement, quoi. Mais c'est vraiment une limitation qui est faite pour éliminer les risques de production en fait sur le run. On a la même chose quand on dit qu'on déploie par exemple un énième agent sur nos postes de travail. C'est un agent qui est très très léger puisqu'on s'intéresse vraiment à des paramètres de configuration, des clés de registre, des choses qui sont très légères. On ne fait pas une analyse de tous les binaires. Vous n'allez pas avoir un ralentissement de votre poste de travail quand vous utilisez Cyberwatch. C'est vraiment très très léger. Et sur tous les systèmes, on essaye de faire ça. C'est-à-dire que l'empreinte qu'on laisse sur le système d'information est très faible. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Je voudrais savoir la différence entre les rapports effectués par Cyberwatch et le rapport qui peut être fourni par les gens du Red Team qui font des pentests. La gestion de vuln, c'est un petit peu différent que l'audit et ça se comporte. C'est deux choses qui sont très intéressantes l'une et l'autre. Nous, ce qu'on va vraiment faire, c'est de l'exhaustivité sur l'ensemble de votre parc informatique. Donc là où un pentest va être très ponctuel et très localisé, avec beaucoup de savoir-faire humain, donc avec une technologie plus fine, notamment sur des développements custom, versus une surveillance en continu de l'ensemble de vos systèmes. C'est deux approches vraiment radicalement différentes. Après, au niveau du logiciel, on est capable, je ne vous l'ai pas montré, mais on a un onglet qu'on appelle défaut de sécurité, où on est capable d'importer des résultats de pentest. Si vous voulez agréger des résultats de pentest pour cet actif en disant, sur cet actif, mon équipe d'audit a remonté des vulnérabilités en plus et je veux les avoir dans mon Cyberwatch, je suis capable de le fournir aussi. Et à l'inverse, on est capable de fournir, d'ailleurs, des fois c'est même demandé, pour les pentests, on peut avoir un SBOM, donc finalement l'état de l'art de la machine, pour que le pentester ait déjà une bonne connaissance des systèmes d'information, à la fois en termes de vulnérabilité, mais aussi en termes de configuration. Donc c'est vraiment deux approches complémentaires. Une approche qui va être en continu, large spectre, et une approche chirurgicale pendant des missions de courte durée, mais vraiment ponctuelle sur un scope très précis. Ah, question ?
Je vous remercie. J'aimerais savoir pour l'aspect conformité. Oui. Les outils en fait qui remontent, qui aident à remonter les vulnérabilités sont basés sur quel référentiel? Conformité par rapport à quel référentiel ou quelle réglementation, par exemple? Je vais vraiment avoir le détail si possible. Merci. La conformité telle que nous on l'indique, c'est vraiment de la conformité technique, donc on pourrait appeler du durcissement machine. C'est pas de la conformité réglementaire comme une norme ISO 27000X. Néanmoins, on répond à certains points de la norme ISO 27000X, comme on répond aussi à certains points de la norme NIS 2 et bientôt à certains points de la norme CRA, Cyber Resilient Act, qui va arriver. Les référentiels les plus utilisés sur notre domaine, ça va être ceux du CIS Benchmark ou le guide d'hygiène de l'ANSSI, par exemple, ou l'interprétation aussi des règles de l'Active Directory qui sont fournies par l'ANSSI. Donc c'est des conformités très techniques et pas organisationnelles. On ne va pas couvrir ce volet. Eh bien, je vous propose tout simplement de remercier en applaudissant Monsieur Vinager.